4 litres de lait nécessaires pour le fabriquer, une crème au discret goût de noisette et des centaines de recettes l'utilisant. On parle aujourd'hui du reblochon, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Brrr, il fait froid. Et quand il fait froid, moi j'ai envie de fromage, pas vous ? Direction le Grand Bornand et son fameux reblochon. 42 exploitations agricoles en activité, 2000 vaches pour fournir près de la moitié de la production nationale de reblochon. Focus sur ce fromage dont la zone de production est limitée aux montagnes de Haute-Savoie et au Val d'Arly. Connaissez-vous l'histoire du reblochon ? Au XIIIe siècle, les paysans rétribuaient leurs propriétaires en fonction de la quantité de lait produite en une journée. Au moment du contrôle, ingénieusement et fourbement, le fermier pratiquait une traite incomplète pour payer moins de location. Dès le départ du contrôleur, il procédait à une seconde traite. Le lait ainsi obtenu n'était sans doute pas très abondant, mais très riche en crème, idéal pour en faire un fromage. Le reblochon doit son nom à cette petite fraude appelée localement la rebloche. Car en patois, reblocher signifie pincer les pieds de la vache une deuxième fois. Au-dessus des fermes d'en bas, je remarque d'élégantes abondances avec leurs lunettes marron, leurs robes marron et leurs têtes blanches. Non loin d'elles, les charmantes Montbéliardes, tachetées de marron et de blanc, rentrent tranquillement à la ferme pour la traite. Elles sont suivies par les tarines, vaches reconnaissables à leurs jolies robes marron. Je saute de mon tapis, je le laisse à l'entrée et décide de m'offrir la visite de la ferme pour tout savoir sur le rebloche. Le lait utilisé pour la production du reblochon est transformé cru et entier. Durant toute la fabrication, le lait ne subit aucun traitement thermique supérieur à 37 degrés. Il n'est ni cuit ni pasteurisé. La croûte du fromage est fine, de couleur jaune-orangé et recouverte d'une fine mousse blanche. Sa pâte est douce et onctueuse, de couleur blanche à ivoire. Son goût, typique, rappelle la crème avec un léger goût de noisette. Est-ce que vous le saviez que lorsque le lait sort de la vache, il est à 35 degrés ? Dans la fabrication du reblochon fermier, le lait est transformé en fromage directement après la traite, avant même qu'il n'ait pu refroidir. C'est dingue ça ! La forme du reblochon doit être un cylindre plat de 13 à 14 cm de diamètre et de 3,5 cm d'épaisseur, pour un poids compris entre 450 et 550 grammes. Environ 4 litres de lait sont nécessaires pour fabriquer un fromage de cette taille-là. Depuis 1958, le reblochon ou reblochon de Savoie est reconnu par une appellation d'origine contrôlée, l'AOC. Désormais, appellation d'origine protégée, l'AOP. Afin de garantir aux consommateurs un produit authentique, préserver et transmettre les pratiques ancestrales de la fabrication du reblochon, les opérateurs de la filière, producteurs de lait, producteurs fermiers, fromagers et affineurs, ont consigné dès 1958 les méthodes de production dans le cahier des charges définissant l'AOP. Au niveau du cahier des charges, rien ne différencie une AOP d'une AOC. En réalité, la différence entre l'AOP et l'AOC est d'ordre géographique et historique. L'AOC est un label français datant de 1935, alors que l'AOP est un label européen apparu en 1992. Par cette AOP sont ainsi définis les critères suivants. La zone de production de l'AOP reblochon est limitée. Il est interdit de produire du reblochon en dehors du terroir de Haute-Savoie et du Val d'Arly. Seules 3 races de vaches sont autorisées pour la production de lait à reblochon, l'Abondance, la Montbéliarde et la Tarine. Elles sont reconnues pour leur aptitude à la marche en montagne, bien sûr, mais pour leur adaptation au climat et pour la qualité de leur lait, idéal pour une transformation fromagère. L'alimentation des vaches produisant du lait pour la fabrication du reblochon doit être naturelle. Toutes ces vaches sont principalement nourries à base d'herbes, à la belle saison, et de foin provenant de la zone de l'appellation durant l'hiver. Une durée minimale de 150 jours de pâture est imposée.
Cette ration est complétée par des céréales sans OGM. Donc ce cahier des charges, vous l'aurez compris, régit de manière stricte l'alimentation des vaches et aucun aliment fermenté n'est autorisé. Dernier critère à respecter, ce sont les étapes de fabrication. Le principe de la fabrication du reblochon n'a pas changé depuis des siècles. Après la traite, du caillage à l'affinage, 8 étapes sont nécessaires à sa fabrication. La première étape, le caillage. Le lait caille en moins d'1 heure suite à l'ajout d'une présure naturelle. La coagulation du lait le fait passer de l'état liquide à semi-solide. On parle maintenant de caillis. La deuxième étape, le décaillage. Avec un tranche-caillé, on découpe le caillé en petits morceaux. La troisième étape, c'est le moulage. Les grains de caillé sont répartis dans des moules. La quatrième étape, c'est le dépôt de la pastille de caséine. En effet, il existe 2 sortes de reblochons, identifiables à la couleur verte ou rouge de leur pastille de caséine. Le reblochon fermier, on le reconnaît avec sa pastille verte. Le reblochon laitier, on le reconnaît avec sa pastille rouge. La pastille de caséine garantit l'origine du reblochon et constitue sa traçabilité. Cette pastille de couleur est en caséine, et la caséine est un composant naturel du lait. La pastille est donc entièrement comestible. Si on reprend nos étapes de fabrication du reblochon, la 5e étape, c'est le pressage. La pâte est pressée avec des pois pendant quelques heures pour l'égoutter. La 6e étape, après égouttage, les reblochons sont trempés dans un bain de saumure pendant 1 ou 2 heures avant d'être placés au séchoir puis en cave pour commencer l'affinage. Mais avant l'affinage, il y a le pré-affinage, c'est la 7e étape. On le place dans un séchoir pendant 1 semaine et on le retourne tous les jours. Et l'affinage, sous la croûte, la pâte se transforme et devient onctueuse. La durée minimum est de 18 jours et maximum de 40 jours. Bon, moi je suis pas là pour acheter du terrain. Vous avez pas une petite recette à me conseiller? Le reblochon de Savoie sublime de nombreuses recettes, crues ou cuites, sucrées ou salées. Pour cuisiner votre reblochon et sortir de la fameuse tartiflette, je vous conseille vivement de faire un risotto à la courge butternut et au reblochon. Et la quiche au reblochon, brocoli, oignons et noix de pécan. Bien plus qu'un fromage, vous le découvrirez. Allez, j'ai faim. Pas vous? On y va? Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 16 sur la 40, direction Bonneville Centre. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.